Merci encore, le prof. Voilà, nous allons maintenant prendre les questions. Nous allons prendre les questions. Chacun lève la main. Comme d'habitude, le prof nous a expliqué. Pour ceux qui sont en ligne, il a donné un enseignement vraiment classique. Je me retrouvais dans son exemple. Parce que pour ma propre expérience, quand il parle, j'ai l'impression que j'avais suivi son cours quand je venais d'arriver aux États-Unis. Parce qu'il parle de l'immersion. Ce que j'ai fait comme lui dans son enseignement d'aujourd'hui, c'était la chance d'avoir un travail dans un endroit où j'étais presque seul. Et effectivement, comme il explique, j'ai dû apprendre des autres. Vraiment, son école d'aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'avoir eu cette expérience parce que ce qu'il explique aujourd'hui me ramène des souvenirs. Les gens m'ont appris les escaliers, la fourchette, les choses dans un restaurant. Et c'est exactement comme il le dit, sans être allé dans une école que j'ai appris les bases de la langue pour me retrouver à l'université. Effectivement, il parle du cinéma, du théâtre, de la comédie. Je me souviens, je finissais mon boulot. Je ne partais pas faire un deuxième boulot. Je partais plutôt m'asseoir dans un parc pour suivre les comédiens. Vous savez qu'il parle, j'ai l'impression que j'avais suivi son cours. Et je me plaçais au premier banc, je ne comprenais presque rien. Et je suivais ce monsieur-là et j'étais le dernier à partir. C'était vraiment une très belle expérience. Mais au bout d'un certain temps, ça commençait à venir. Et il prend encore un autre exemple. Les journaux. Bien évidemment, comme j'étais à 2h30 de mon boulot, à l'aller de chez moi au boulot, je prenais les journaux à la sortie de la gare, je mettais dans le sac. À l'aller, j'avais mon téléphone, j'essayais de regarder les conjugaisons, les choses comme ça pour essayer d'améliorer. Et au retour, j'avais les journaux que je lisais sans comprendre. Ici, c'est encore la télévision, les émissions de télé, le journal. Et c'était ma première télé. Je suis allé acheter une télé en affaires. Je dis, il faut s'immerser. Il a parlé de l'immersion. Et je suivais le journal uniquement en anglais et même les films. C'était très difficile de suivre. Mais à un moment qu'on sourit ou on rit, on a déjà compris 2 ou 3 mots. Et donc, c'est un peu les exemples qui donnent que nous devons suivre. Ne pas trop courir vers le gain immédiat, mais se concentrer sur sa construction pour le futur. Ceux qui ont des questions lèvent les mains et puis je vous donne le micro. Qui voulait parler? C'était toi, non, Amadou? Non, moi, je n'ai pas de question. Je voulais juste ajouter quelque chose, mais les questions sont... Ok. Donc, Yannick va poser sa question. Ok. First, I want to congratulate you on your original story. I'm so proud because I see my friend because I'm from Cameroon, like you. Yeah. So, first of all, my question is because a lot of people like immigrants, non-immigrants, students who move out to United States. A lot of them, they are the students to the country, but they have a lot difficult to integrate the education. So, my first question is, what advice do you give them? Okay, thank you for that first question. Okay, when you enter the United States, the first problem as an immigrant is information. Okay? Information. Every university you are going to go to, every advisor you are going to go to is going to send you to a website. Okay? Okay, just imagine you not being able to speak English, and when you go to the advisor, the academic advisor, he gives you a link, and he's done, okay? That's the first difficulty that most of the people who come here without this culture of the internet, they have. My first answer to this question is, you need to be in tune with the internet. My story is about the internet, okay? How
how I was able to move from Cameroon to the United States, it was via the internet. Now, you are already lucky to be here. How can you be here and struggle to get into a university when I can sit in Yaoundé and get into the university here for free? You see the point? So my first recommendation is you need to know your ways on the internet. You need to know where to look for information. You also need to reach out to people and ask them the questions that are not vague. Don't go to them like, oh, I want to go to university. No. You want to tell them what you want to do in the university so that they can point you to the exact information they are looking for, and then they can also point you to a mentor, because the mentor will also provide you with extra material that is going to help you to integrate the university. One of the stuff that is also difficult is the process. When you are here, there are some exams that are requirement to get into the university that people don't know because they don't have the information. The exams like the TOEFL, the GRE, the JMAT, the MCAT, all those exams, you should be familiar with that. You can't have any information about them if you don't go to the reliable people to help you to do so. So my suggestion is, for any question you have, look at the people who are ahead of you, who were able to succeed, and they can sit you down and walk you through the process of application if you want to apply to a college or any university, because there are a lot of resources out there. Does that make sense? Yeah. Okay, good. Okay, so you said in Cameroon you studied Linguistics? Linguistics. Yes. So you moved from Cameroon, you studied linguistics. When you came here, Yes. you studied linguistics too. Yes. So because I got the protection about that. Because Arab, African people, it doesn't mean Cameroon, they will come. When they come to the United States, they want to change What they did? Yes. Okay. So my question is, what idea do you give about it? Because some of them, when they came here, okay, like you was MC, and then when you came to the United States, you have to okay, change. I got a lot of opportunity to do, and then you see, okay, I'm going to come like doctor, in medicine. Okay, that's good. Yeah. A lot of them are difficult. They have a problem to achieve the program. Okay. Thank you very much. Okay. My question is, that's very important to change. And you did, or you have to stay to the same direction. Okay. That's a very good question. Okay. When it comes to becoming an expert, we have what we call the 10,000 hours rule. 10,000 hours rule. If you want to become a good driver, a good cab driver, you need 10,000 hours of practice. Okay? Now, in my case, my vision, my dream was to become a language expert, period. Because from that, I can do whatever I want. Now, moving out of Cameroon, I was already an expert in French. Yeah. And I was already a linguist. Okay? Now, if I want to start over after getting the expertise in Cameroon, I'm going to start from scratch, from zero, which means that I'm not going to be able to become an expert under the 10,000 hours rule. This is one of the main reasons I kept linguistics, just to go higher up, to gain the 10,000 hours rule. You see the point? To become an expert in what I'm good at, the only option was just to continue my education in linguistics and obtain a PhD. That is like a diploma to confirm that I am an expert in linguistics and there is nothing you can do about it. You see the point? If I wanted to become a doctor, like a physician, I would have to learn science in the undergraduate level, because I will have to get a bachelor degree, a master degree, a PhD degree, and that would take me like 10 years. But I don't have the money for that.
So in my case, I have a full scholarship to keep me in the same program. If I leave the program, I lose my scholarship. So I have no choice but to continue my education in the PhD program I chose back home in Cameroon. So what you are saying is, why do people usually fail? They don't have a focus. They are looking. They are going after the money without the training. If you are going after the money, you are going to lose the money. You are going to lose the training. But in my case, I never worry about the money because it was already paid. Now I finished the program. I'm hired. I have my salary. I have the money, and then I have the expertise. So the priority is what you need to learn. You need to take the easy route with the money that the government can supply to you to gain the knowledge, to gain the expertise, and then to gain the salary down the road. You see the point? So when you invest in education, it is like a bank account. You could be poor in 5 years. That's okay, because even the people who are running after the money, you can always overpower them with knowledge. But you have to stay in school for a time because you need to build your foundation. And once you have that foundation, you can go wherever you want to go. The problem with many immigrants transitioning from their country to the United States is that they want to move for the money, and then when they lose the track of education. So keep educating yourself to improve yourself. Once you improve your skills, you're going to have a job, and then you're going to have the money. Okay? Yeah. Very, very good point. Okay, I have a guy who wanted to ask a question. Okay, go ahead. Français, oui. Yeah, français, okay. Je suis sénégalais. Je suis marié dans ce pays. Ok. Il y a 3 mois. D'accord. Mais en ce moment, c'est difficile. Vous, les essentiels, vous connaissez le cycle de ce pays. Comment pouvez-vous nous aider pour trouver un travail, quelque chose qui nous sera favorable? Ok. La réponse à cette question est fonction de ce que vous savez déjà faire. Quand vous arrivez ici pour la première fois, à partir du Sénégal, quels sont les éléments de base que vous avez à votre disposition pour commencer immédiatement? C'est à partir de cette réponse que je peux vous répondre. C'est-à-dire, en partant du Sénégal, quel était votre travail initial en termes de formation? Quel est le domaine d'activité dans lequel vous évoluez au Sénégal? Commerce. Ok, commerce, d'accord. Voilà. Quand vous arrivez ici comme commerçant, c'est quelque chose que vous avez comme passion. Donc, c'est déjà votre travail. Vous avez une espèce d'automatisme dans ce domaine. Ce qui veut dire que pour vous en sortir, dans un premier temps, il faut trouver les gens qui font le commerce dans votre domaine pour essayer d'avoir la documentation nécessaire pour faire le commerce. C'est-à-dire, il faut des autorisations pour faire le commerce. Parce que vous ne pouvez pas vendre à la sauvette ici, comme par exemple ailleurs. Vous allez avoir les difficultés avec la police. Donc, la première recommandation ici, quand vous arrivez, c'est de trouver un magasin et de trouver un manager pour travailler avec lui déjà pour gagner un peu d'argent et payer votre loyer dans le long terme. Et là, pendant que vous êtes en train de travailler avec votre manager, les week-ends, vous pouvez apprendre quelque chose. Ça peut être la langue, ça peut être un métier, parce que vous êtes en transit. Il faut manger, il faut vous débrouiller, mais quand vous faites le commerce, ça ne va pas vous déranger de vendre dans une boutique dans un premier temps, n'est-ce pas? C'est après ça que vous aurez économisé un peu d'argent pour être capable de vous insérer ou bien de vous intégrer dans la société américaine. Parce que généralement, en fonction de comment vous arrivez ici, vous pouvez avoir des problèmes de papier. La question maintenant, c'est que si vous avez un problème de papier et vous ne pouvez pas travailler, comment est-ce que vous allez vous adapter? Vous commencez d'abord au niveau très bas. Ça peut être un restaurant, ça peut être un magasin, ça peut être une usine, n'est-ce pas? Parce que là-bas, on ne va pas vérifier vos papiers tout le temps. Mais il faut avoir un plan d'au moins 2 ans dans cette situation parce que vous n'allez pas rester là. Dès que vous avez un peu de moyens pour payer un avocat, pour commencer votre dossier par rapport à votre intégration, vous travaillez, vous avez de l'argent pour payer l'avocat.
En ce moment, c'est difficile de trouver ce travail. C'est difficile. Oui, mais je dis, ça dépend de votre environnement sociologique. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Allez dans... J'ai un endroit au niveau de 138 où ils prennent des gens, ils prennent des filles et ils vous trouvent du travail du travail dans les restaurants. Ça peut déjà être un début. Donc, en fonction de votre background, ils peuvent vous orienter dans les magasins, dans la boutique ou bien dans le restaurant, dans un premier temps. Et à partir de là, ça peut vous aider. Je pense que ça peut répondre à votre question. All right. Et il y a aussi les mosquées. Si vous êtes musulman, les réseaux des mosquées ont des informations par rapport au début. Il peut vous orienter à quelqu'un de sûr et il va vous trouver quelque chose parce que vous venez d'arriver aux États-Unis. Les mosquées, c'est aussi un support système très important. OK. OK. Bon. Quelqu'un d'autre a une question pour le docteur? In English or French? German? Nobody? OK. Bon, moi, je veux rebondir parce que le docteur a donné certains points essentiels, peut-être que nous n'avons pas prêté attention. Il a d'abord parlé de lui, n'est-ce pas, dans un résumé très exhaustif, pour montrer où il vient pour arriver où il est. Deuxième étape, il a parlé des bases d'une langue, qui était le thème de la réflexion d'aujourd'hui. Les bases d'une langue, comment apprendre une langue, quelles sont les barrières que nous pouvons faire face lorsque nous voulons apprendre une langue et quelles sont les astuces et trucs pour sortir de cet obscurantisme. Et enfin, là où il a survolé, où nous devons revenir, c'est qu'il a dit, il offre des services de traduction souvent, des services d'interprétariat souvent, et en plus des formations, n'est-ce pas, en langue. C'est une belle opportunité pour ceux qui ont des difficultés parce qu'il a souligné un point essentiel. Conserver la durée de l'intégration sur une période. Il a parlé de 2 ans. Ça veut dire que si vous travaillez dans un restaurant, utilisez 2 ans pour vous construire, pas pour vous éterniser. Parce que, pour le citer, vous voyez d'où il vient. Il est arrivé en 2006. Au bout de 6 ans, il a eu son PhD et aujourd'hui, il vit une vie tranquille. Ça veut dire que pour se construire, il faut se construire pour le futur. On construit le futur dans le présent. On ne construit pas le futur dans le futur. Ça veut dire si dans les 20 prochaines années, on a envie d'avoir une vie paisible, il faut se construire maintenant. On peut commencer quelque part, ce qui est logique. Moi-même, je travaille au restaurant. Et puis, on évolue progressivement, mais on a un plan. C'est ce qu'il a insisté. Maintenant, il nous a donné des trucs et astuces. Et j'ose espérer que ceux qui veulent apprendre de lui, il est à la disposition pour donner des cours un peu plus pratiques ou approfondis d'une langue, parce que son goal aussi aujourd'hui, c'est de permettre aux uns aux autres de briser les barrières de l'apprentissage linguistique et au bout d'un an de pouvoir être capable de dialoguer. Bon, et je vais te relancer juste pour prendre un exemple pratique. Quand j'arrive ici, il y a un groupe d'étudiants, 8, qu'on voulait envoyer au Cameroun pour faire leurs recherches dans les langues africaines. Et on m'a pris comme l'instructeur pour leur enseigner une langue africaine, pas le français. Donc j'ai pris 8 étudiants américains et je leur ai enseigné ma langue maternelle. En 6 mois, ils sont partis au Cameroun et ils ont parlé la langue Bamou devant le roi. Il y a les vidéos. Le roi était dépassé. C'est-à-dire qu'ils arrivent à Fumba, ils s'introduisent en Bamou et le roi rédige leur acte de naissance et il leur remet et il dit, mais qui vous a appris la langue Bamou aux États-Unis? Et c'est une université qui enseigne la langue Bamou. Ils ont donné mon nom. Je dis, mais c'est pas possible. Il a fait comment? Donc, pour dire quoi? En 6 mois, si je peux enseigner une langue africaine à un blanc, et il rentre parler nos langues africaines au Cameroun, là, ça veut dire qu'en 3 mois, je peux t'enseigner le français, ou l'anglais, ou l'allemand, ou l'arabe. Donc, c'est un peu ça. On a des logiciels, on a en fait, je vais vous expliquer un peu plus en détail les techniques d'acquisition. Ce qui se passe,
quand moi j'enseigne la langue, je n'utilise pas la méthode traditionnelle ou classique. Je commence avec la phonétique. C'est-à-dire, en phonétique, en anglais par exemple, nous avons besoin de 48 phonèmes. En anglais, 48 seulement, pour parler toute la langue anglaise que vous connaissez là. Je vous enseigne donc les 48 phonèmes d'abord. Ça, c'est au niveau de la phonétique. Après, nous sortons de la phonétique pour rentrer dans la morphologie. Je vous enseigne les règles de formation du pluriel. Vous partez d'un mot singulier au pluriel et je vous enseigne les mots irréguliers. C'est ça que vous allez mémoriser. En dehors de ça, donc, on passe à la conjugaison parce que c'est le verbe que vous allez utiliser tout le temps. Et je donne deux rubriques de verbes, les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Je vous donne les règles phonologiques des verbes réguliers, contrairement aux règles phonologiques des verbes irréguliers. Après cette étape, on passe à la syntaxe, c'est-à-dire la construction des phrases en tenant compte de l'ordre des mots et des inversions. Je vous enseigne ces règles-là. Et lorsque vous passez la syntaxe, j'attaque la sémantique. Je commence à vous expliquer les ambiguïtés. Une fois que nous avons fini avec la sémantique, je vous enseigne la pragmatique. La pragmatique, c'est maintenant le langage d'usage dans les rues. Comment est-ce que vous allez vous comporter si on vous envoie un message qui n'a pas vraiment de sens? Comment vous vous comportez psychologiquement pour comprendre et vous adapter? Une fois qu'on a fini la pragmatique, on passe à la sociolinguistique et vous avez complété l'acquisition de la langue et c'est 3 mois. Et maintenant, je vous dis, allez et multipliez-vous en anglais. Allez et multipliez-vous. Give it up, guys! Okay.